Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre journal en ce mercredi 2 mars. Musique et sport sont au programme de cette édition. Chantons tout d'abord Sous les pins avec une belle palette d'artistes francophones, puis nous irons à Sobion pour la Esta Gascona avant de prendre la direction des parquets du basket pour assister à un derby entre deux équipes voisines, La Benne et Saint-Jean-de-Marennes. Nous finirons enfin par la rencontre de rugby entre l'US Tyros et Angoulême-Soyo au stade de la Fougère. Quand la scène ne se limite pas aux salles de spectacle mais prend la forme de lieux plus ou moins insolites, le tout en parcourant différents villages landais, c'est que vous êtes au festival Chantons sous les pins. Un festival landais qui met en lumière des artistes francophones. Pour vous mettre en appétit, je vous propose de nous suivre à la soirée d'ouverture, avec en première partie un duo ethnique et loufoque, suivi de Féloche with the Mandolin Orchestra. C'est au cinéma de Léon que le festival Chantons sous les pins a débuté sa 19e édition. 5 semaines de chansons, de découvertes et de plaisir. Darwin avait raison, je ne suis plus un loup, je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Alors ce soir c'est la soirée d'ouverture, donc le démarrage du marathon, avec Sage comme des sauvages, qui est justement la partie belge de notre volet francophone. Sage comme des sauvages, qui est un duo qui m'avait vraiment marqué par sa créativité, son audace, et puis ils sont grimés sur scène, ils se prennent pas au sérieux. Et c'est de la chanson vraiment multiculturelle, enfin ils sont bourrés d'influences, ils ont beaucoup voyagé et ça se voit. Donc ça se ressent et musicalement et dans leur comportement, enfin c'est un duo magique. Et donc ils vont faire la première partie de Féloche et le Mandolin Orchestra, qui est donc Féloche qui est déjà venu chanter Sous les pins. Là on se fait un petit cadeau en le faisant venir avec un orchestre de mandolines. Donc on a poussé les murs de la scène, parce qu'ils sont 13 sur scène. Le fait qu'ils soient entourés d'un orchestre de mandolines, ça donne une autre dimension à son spectacle. C'est hyper intéressant parce qu'on découvre ces chansons autrement. Et la première soirée du festival a attiré du monde pour découvrir les artistes de cette nouvelle édition. Alors Chantons sous les pins, c'est un festival qui a été créé en 1998 par un féru de chansons qui s'appelle Jean-Claude Barins, qui est vraiment amateur de chansons, programmateur, producteur aussi, et qui a eu l'idée en 1998 d'inviter des communes à rentrer dans une ronde itinérante et à vraiment à destination du public local, avec comme ligne artistique de partir sur la découverte d'artistes professionnels mais qui ne sont pas médiatisés en fait. C'est essentiellement de la chanson, mais déclinée sous toutes ses formes. Alors cette année on accueille 36 spectacles, donc qui vont faire une quarantaine de représentations, parce que ça chante en salle, si je puis dire, mais ça chante aussi en acoustique pour les gens, en épicerie sociale, en médiathèque. On chante aussi chez un partenaire, chez l'habitant, on chante en prison aussi. Donc il y a vraiment une quarantaine de représentations. 18 communes partenaires, 5 autres qui nous accueillent dans des actions d'acoustique. Donc ça fait du monde. Et à chaque fois que l'association Chantons sous les pins amène la chanson quelque part, on essaie d'associer une école ou un collège ou une école de musique à l'artiste qui va venir chanter dans le village. Il y a tout plein d'échanges comme ça qui existent. On fait une quinzaine d'actions. Et l'idée d'associer comme ça des artistes professionnels à des enfants ou à des collégiens, ça permet vraiment de faire bouillonner, de faire prendre la sauce. Le festival il ne pourrait pas exister sans ces actions en fait. Parce que je rappelle que c'est des artistes qui ne sont pas médiatisés, donc c'est un défi. Et le fait de mettre en place ces actions, ça permet de nous aider à faire connaître le concert et à associer les enfants, les familles à la venue de Chantons sous les pins dans les villages. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les 2-3 mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Ainsi, pendant 5 semaines, rendez-vous sous les pins pour découvrir la chanson française. Chantons sous les pins continue son itinérance jusqu'au 26 mars. Vous trouverez donc bien une date pas loin de chez vous pour assister à un de ses concerts.
Maintenant, c'est le gascon joué ou encore chanté qui est mis à l'honneur à la Esta Gascona. Une soirée conviviale et caritative dans la salle des fêtes de Saubion. Explication. Quand je suis arrivé à Tyros la première année, en 2004 je pense, j'ai vu que c'était une paroisse active, les gens aimaient la fête et j'ai vu qu'ils étaient très organisés justement pour faire des gnacks, des repas, se rassembler. Et ça m'a plu et j'ai dit au curé de l'époque, moi j'aimerais bien monter une fête aussi, j'adore le gascon, j'adore les langues puisque je suis prof de langue d'ailleurs, et je voudrais donner une connotation un petit peu internationale, parce que j'ai pas de frontières en quelque sorte, enfin dans mon cœur j'espère, et dans ma tête. Donc ce serait bien peut-être que le bénéfice de cette aventure, si jamais on en fait, parce que je n'étais pas trop sûr de nous quand même, on pourrait peut-être l'envoyer à une école, enfin c'est de toute façon à but caritatif. Et bien il me dit on lance le coup, et c'est parti comme ça. Et pour cette 12e édition, ce sont des élèves de Gascon qui proposaient des sketchs pour animer la première partie de la soirée. C'est un peu toujours la même formule. La première partie, c'est une partie récréative, si vous voulez. La seconde, c'est un repas. Et la troisième, c'était des chansons. Maintenant, la deuxième et troisième partie, on les a fondues en ce sens qu'entre les plats, si vous voulez, les gens chantent du français, du gascon, un peu toutes les langues. Et on essaie de faire chanter tout le monde. Donc c'est très agréable, je pense. Ça marche bien. Et la première partie, alors comme je donne des cours de gascon à Dax et à Saint-Vincent-de-Tyros, que ça se passe bien, que j'ai des gens motivés, qui aiment aussi monter sur les planches. C'est une occasion de briser un peu la timidité en ce qui les concerne. Mousse perotte, loose mes filles, que s'attrapent. Tel est prix qui croyait prendre, on dit, je crois. Les Dacois, c'est extraordinaire. C'est l'un de nos gars là, qui a monté tout ça. C'est une tranche d'histoire. Ça part un petit peu d'Aliénor pour venir sur les Plantagenets et puis la reine d'Angleterre, puisque la reine d'Angleterre va être invitée ce soir. Et puis un conteur qui fait partie d'un groupe de choristes qui s'est produit à Cabreton la semaine dernière. Ils sont brillants. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Le fou n'aime pas la marche. Bah, mais pourquoi? Parce qu'il la rate. Elle n'a pas compris, la petite dame. C'est une tradition. On commence par chanter, par écouter des sketchs, par écouter des histoires. En patois, on se le redit, vous voyez, ça nous fait rire. Voilà, ça nous fait rire. Et on passe un bon moment. L'ambiance est très bonne. Ah ben le spectacle il est toujours très bien. C'est varié, c'est très bien. C'est pour rire, c'est pour rassembler les gens. Et c'est très landais tout ça, parce qu'on va chanter avec les landais et on prête l'oreille à justement pas mal de misère, de turpitude à travers le monde. J'ai beaucoup reçu dans ma vie, je veux donner beaucoup aussi. Et cette année, le bénéfice des repas et les dons seront envoyés aux chrétiens d'Orient, ainsi qu'une bonne dose d'espoir et de bonne humeur. Place au sport, un derby très attendu par deux équipes de basket. Quand les seniors de l'Aben rencontrent celles de Saint-Jour-de-Marenne, ténacité et endurance sont les clés de la réussite. Mais laquelle de ces deux équipes sportives est ressortie victorieuse? Réponse en images. Rencontre entre deux clubs de basket, l'Aben face à Saint-Jour-de-Marenne. Un derby de taille dont les deux équipes seniors souhaitaient en découdre. On va essayer d'inverser le match aller où on s'était incliné de 10 points si je me souviens bien. C'est un match qu'elles ont coché dans le calendrier pour réussir enfin à battre Saint-Jour. 1, 2, 3, ensemble! Match important, match de reprise après les vacances et quelques difficultés pour nous. On a 7 seniors pour faire la saison et on pioche dans les équipes cadettes. Donc quand il manque des seniors pour le travail, pour les blessures, pour les vacances, pour tout ça, mais on pioche et c'est dur. Mais on va faire le possible. Une première mi-temps difficile pour l'équipe de Saint-Jour qui offre aux Verts quelques points de victoire. Peut-être une chute au niveau du moral, du mental, parce que elle prenait l'ascendant sur nous et voilà, des fautes, trop de fautes en individuel, ce qui nous a valu de passer en défense de zone et peut-être être plus libre dans nos mouvements et de faire moins de fautes et voilà.
On a joué avec peut-être pas trop de conviction, pas assez de motivation et d'application. Je pense qu'on a fait de bons entraînements, on va essayer de rectifier le tir. C'est vraiment un nouveau match et on efface le match aller, on met les compteurs à zéro et 40 minutes de supplice pour nous sur le banc quand même. Suivi de la deuxième mi-temps où l'équipe de la Benne, par manque de concentration, se font rattraper par des adversaires motivés. C'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe qui est très dense physiquement et qui a un leader ou deux de jeu, pas forcément au niveau du scoring, mais au niveau de la présence sur le terrain. Et de temps en temps, nous, on perd un peu le fil. On a ciblé une ou deux filles en face qu'il va falloir surveiller de très très près, sinon ça risque de faire mal. Donc on va essayer de ne pas prendre trop de points et essayer de marquer, d'avoir des solutions pour marquer des paniers facilement. En dépit de ses efforts, la Benne a dû s'incliner sur son parquet d'un score de 60-50 face à des visiteuses plus endurantes. Je pense que physiquement on les a tenues, plus qu'elles, on a eu plus de physique qu'elles, donc c'est ce qui nous a permis de gagner sur 40 minutes. On y a cru et à la fin, alors qu'on doit pouvoir renverser, on fait l'inverse, on fait des mauvaises passes, des mauvais choix. C'est comme ça, déçu mais il faut rebondir et gagner un ou deux autres matchs pour essayer de se maintenir. En rugby ce week-end, un choc était très attendu entre l'UST qui recevait à La Fougère Soyo Angoulême prétendant à la Pro D2. Un déséquilibre de structure qui s'est retrouvé malheureusement sur le terrain avec des Charentais qui sont repartis de Tyrosse le bonus offensif en poche alors que les rouges et bleus de La Fougère sont restés fanis sur leur pelouse. Retour en image sur cette rencontre qui a marqué aussi bien les corps que le moral des Tyrossais. Les supporters des deux camps étaient présents en nombre pour le choc UST-SA15 qui a mis en lumière un championnat de Fédéral 1 à 2 vitesses entre les clubs à gros budget et les plus modestes comme Tyrosse qui ne peuvent prétendre à la montée en Pro D2. Nous, on a un budget inférieur à ce qui est demandé par la fédération. On est à la moitié moins, c'est-à-dire qu'on a 800 000 € alors qu'il en faut 1,6 million. Il y a les pros et les non-pros. Nous, on fait partie des amateurs. Nous, tous nos joueurs, demain matin, ils vont partir au boulot. Qu'à Angoulême, ils vont aller sur le terrain, faire de la récupération, etc. Donc c'est totalement différent. C'est vrai que c'est un championnat qui est faussé, mais il ne faut pas oublier que la Fédérale 1 était une fédérale amateur. Et on l'oublie beaucoup. Et c'est le côté pervers de la chose. Et nous nous battons beaucoup pour que les choses redeviennent un petit peu plus normales pour tous les clubs amateurs, quels qu'ils soient. Handicapé par l'absence de certains joueurs tyrossais, d'un carton jaune en première mi-temps et d'un rouge des deux côtés, privant l'UST de son pilier droit international amateur, les pensionnaires de La Fougère ont été pris dans tous les secteurs de jeu sans réussir à inscrire un seul point. Un score qui au final a peu d'importance pour l'entraîneur de Sémicens au vu des forces laissées dans la bataille. Franchement, le fait qu'on ait marqué 0 points, c'est une anecdote. Je pense qu'il sera plus difficile de soigner les corps que les âmes. Les âmes tyrossaises sont présentes. On sait très bien qu'il arrive des moments où face à des équipes comme ça, on peut pas lutter. Par contre, on n'est pas encore qualifié mathématiquement. Et il nous reste 3 matchs consécutifs à jouer d'ici 3 semaines. Donc on va mettre à profit ce laps de temps-là pour essayer de se refaire la cerise et voilà, de se remettre un peu en ordre de marche pour pouvoir jouer et gagner des matchs contre des équipes de notre niveau. En s'imposant 28-0 avec un essai de pénalité en première mi-temps, puis 2 autres après la pause, Angoulême réalise une belle opération. Satisfait et surpris. Gagner à Tyrosse, c'est déjà pas facile, mais gagner avec le bonus offensif, 0 point marqué et encaissé pour Tyrosse, c'est plutôt dur, c'est plutôt parfait pour nos joueurs. Donc je les félicite entièrement. Car vraiment, très gros match, très gros match. On a emmagasiné de la confiance aujourd'hui. Alors espérons que ce ne soit pas trop de confiance, puisque le prochain, ça sera Angoulême contre Massy. Celui-là, on l'attend avec impatience. Donc, on emmagasine un maximum de confiance et ça sera de toute façon un très gros match avec un Stade Chanzy qui sera plein. Si les Charentais visent la première place de la poule et la montée, l'UST a pour objectif de conserver sa 3e place derrière le SA15 et Massy pour pouvoir disputer le trophée Jean Prat, même si les conditions sont encore floues. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Les règlements en question,
ils sont parfois bizarres, donc je ne sais pas combien est-ce qu'il va y avoir d'équipes. Est-ce que tout le monde, les 6 qui sont prévus, vont jouer vraiment l'accession? Est-ce que administrativement, il y a des équipes qui vont être recalées? On ne sait pas encore. On ne sait pas vraiment qui va être qualifié non plus, parce qu'il reste pas mal de matchs à jouer, pas mal de points à gagner encore. Nous, on va essayer de poursuivre notre bonhomme de route et essayer de rester 3e jusqu'à la fin du championnat, ce qui nous irait bien. Prochain match pour l'UST, le 20 mars, non loin de Toulouse, sur la pelouse de Groslay, 8e de la poule. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une excellente journée.